Dégustez le ndouan, ce poisson braisé à manger avec ses écailles, savourer la sauce chonron, se laisser séduire par les crabes poilus du pays Kroumen, cuisiner et manger dans un mortier. Immersion dans les saveurs méconnues de la cuisine ivoirienne et les histoires qu'elle raconte. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, au cœur de la région du Poro, que l'aventure culinaire commence. Au quartier Soba, dans cette cour, les bruits d'ustensiles se mêlent aux voix de deux sœurs. Elles s'affairent en cuisine pour préparer la sauce chonron, qui a pour ingrédient phare les feuilles de haricots. Chonron, ça veut dire quoi? Ça veut dire? Ah, c'est ça, c'est une Sauce vert. sauce vert. Mais c'est une sauce qu'on prépare tous les jours ou bien c'est dans les événements qu'on prépare cette sauce-là? Si ça te plaît. C'est une sauce, si tu veux préparer là. Dans la semaine là, tu peux préparer ça une fois. Parce que sauce chonron là, ça nettoie bien, vendre des gens. Donc, on est né pour venir trouver ça. Notre Dieu là, qui fait ça bien. Si on fait ça, c'est doux. Les deux sœurs sont rejointes par une autre. Et de nouveaux ingrédients entrent en scène. Riz, potasse et arachide. C'est arachide on prend pour faire chonron. Donc, on ne peut pas faire ça simple comme ça. C'est arachide on fait. Voilà. Et là maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais piler arachide. Les feuilles de haricots passent à présent au feu. Quelques minutes plus tard, devant la marmite, la sauce a bien évolué. La poudre de riz et d'arachide se mêlent aux feuilles à l'aide de ce batteur en bois pour donner de l'épaisseur à la sauce. Tiremi là, ça a devenu bien beau, devenu sauce en liquide. Tu peux m'apprendre ça comment on remet, non? Il met ça comment il fait gauche, droite, c'est ça? Comme ça? Attraper. Comme ça? Gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, oui, à droite, à gauche, à droite. Voilà. Mais comment est-ce que je sais que c'est prêt? Attends, je vais remuer encore un peu. Si c'est prêt, je vais te dire que c'est prêt. Et là, qu'est-ce qu'on met? C'est arachide là, on met dans le chonro. On commence à remuer. Faut remuer. Le riz est mis au feu, alors que la sauce continue de mijoter. Un peu plus tard, le repas est prêt. La sauce chonron, ou sauce verte, est servie avec du riz. Ça, c'est vraiment la couleur qu'on recherche quand on fait le chonron. Hein. Oui, c'est ça. C'est la couleur qu'on cherchait là. C'est ça qui est là, la sauce chonro. Donc, je vais verser sauce chonro sur le riz local. Est-ce que si je veux, moi je peux préparer avec du poisson, mettre de la viande aussi? Non. Si tu veux préparer un poisson, tu peux faire soupe de poisson à côté. Mais ne mélange pas dans le chonro là. Là, si tu as versé le chonro là, si ça te plaît, tu as versé soupe là-dessus. Non, ne mélange pas et puis on prépare. Le chonro là, on prépare comme ça. Merci beaucoup. De rien. Je vous invite. Hein. Merci. Bon appétit. Bon appétit.
C'est bon, hein? Vas-y, maman. Après cette découverte dans le septentrion ivoirien, direction le sud-ouest. Dans le département de Guéyo, au cœur du village de Ziwayo, en pays gaudier. Ici, à Ziwayo, c'est jour de réunion pour les femmes et comme souvent, elle démarre en chanson. Et pour la rencontre du jour, dans l'une des cours voisines, Angeline est en cuisine. Je vais allumer le feu. Là, c'est les fibres de graines pour allumer le feu et mettre la banane et la graine au feu pour faire le mazoum. Derrière ce plat, aux saveurs traditionnelles, un nom chargé de sens. Il faut la banane non mûre et la banane mûre. Là, j'ai 3 bananes non mûres et 4 bananes mûres pour faire le mazoum. Voilà. Alors, mazou, ça veut dire quoi? Mazoum, ça veut dire banane. Maya, ça veut dire banane. Et zon, c'est l'eau de graine. Donc, on mélange la banane avec l'eau de graine. C'est ça ce qu'on appelle mazoum. Si la préparation du mazou prend une trentaine de minutes, son histoire s'inscrit depuis toujours dans la vie sociale des Gaudiers. J'ai appris ça de ma mère. Voilà, c'est ma maman qui m'a appris ça. À l'enfance, je la voyais faire ça. Quand on quitte au champ, on a faim, en voulant briser les bananes, elle nous dit d'arrêter, mets la graine au feu, mets la banane dessus. Et puis rapidement, elle fait un truc là dans le mortier et puis on mange. En attendant que le repas du soir ne soit prêt. Alors que la réunion des femmes se poursuit, le mélange de bananes, de graines de palme et de piment attend sa cuisson parfaite. Prêt. C'est propre. Oui, ma de boulet. Nous passons à l'étape maintenant, la préparation. C'est pour piler la banane et le piment. Ensuite, maintenant, on va piler la graine. Donc, je mets la banane dans le mortier. J'ajoute du piment. Ok, ça. Voilà. Et là, c'est prêt. La graine est ensuite pilée dans le même mortier. Son jus extrait est mélangé à la banane. Ouais. Là maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de mélanger pour que la graine et la banane deviennent même chose. Là, pour que ça devienne bien mou. Ok, c'est prêt maintenant. C'est prêt, on a fini, c'est bien mélangé, c'est bien fait. Quand on voit ça comme ça, ça a l'air, on dirait que c'est du caca. Mais c'est très intéressant, c'est doux, c'est bon à déguster. Voilà, c'est bien doux. Bon appétit. Les deux femmes emportent leur mazou à la réunion où les autres piaffent d'impatience.
Ah, que duo. Ah, ma oui, ah, ça vient avec ma zongue. Mazongo à cause abia wa ya kadu. Venez, on va manger. Le mortier devient le récipient du partage. Autour du mazou et au-delà du goût se mêlent plusieurs générations de femmes. Voilà, un facteur de rassemblement, la joie est là. On rit, on cause, après le repas, après, et puis on mange le soir. Ça, c'est la place des Mazoumou. De la simplicité du mazou, place aux saveurs du sud-ouest. À San Pedro, chaque dimanche, les crewmen réservent leur journée pour savourer un plat emblématique de la région. Si d'un côté, une partie de la ville sort de son lit, de l'autre, le marché est déjà bien animé. C'est dans cette animation qu'Alida débute son dimanche. Une journée en quête d'un ingrédient spécial. Je suis venue faire le marché. Aujourd'hui est dimanche. Chez nous, les gourmets, les dimanches, là, on mange une sauce graine avec crabe. Donc, je suis venue faire le marché. Ah, bonjour, madame. Je voulais crabe. Est-ce que vous n'avez pas de crabe aujourd'hui, là? Au revoir. C'est la même chose là. Ah, crabe, petit. Allons devant. Devant là-bas, il y a un peu. Il y a gros là-bas. Ah, tu as vu que ta tante, elle avait ce que je voulais. La pince est tellement grosse que vous pouvez manger ça. Il y a la chair dans la pince, comme les pieds aussi. Un crustacé incontournable dans les cérémonies. Le plat est très important. Quand il y a les cérémonies, les dôles, les mariages, les anniversaires, c'est nos manger préférés. Et il y a des sauce graines, kosongo, ça va ensemble. Haricots, kosongo, asperges. C'est les trois qu'on fait pour faire la sauce de gourmet. Et les crabes poilus. Avec ses 5000 francs CFA de crabe, Alida ajoute d'autres essentiels à sa sauce, dont la graine de palme. Un peu plus tard, nous la retrouvons à son domicile. Edwige, Matido, venez allumer le feu. Maintenant, il faut allumer le feu là. C'est l'heure de la préparation. Les crabes sont nettoyés, puis mis sur le feu avec le jus extrait de la graine. Un plat qui porte des histoires qui se transmettent de génération en génération. Avec le crabe, je vous explique une histoire que nos mamans nous ont racontée. Elle disait comme ça, auparavant, dans les villages qui ne sont pas en bordure de mer, il y avait problème d'ingrédients. Donc comme ça, quand elles trouvent le crabe, elles préparent et à la consommation, elles enlevaient la carapace, elles gardaient dans les greniers. Pour que une prochaine fois, si elles cuisinent, elles puissent mettre la carapace du crabe dans la sauce pour parfumer la sauce. Le keonu, ou sauce graine de crabe poilu, est aussi un mets qui rassemble. Et aujourd'hui, la famille d'Alida reçoit des amis à manger. C'est avec le poisson, bien c'est que le crabe pour le crabe pour aujourd'hui. Ah, d'accord. L'heure du service approche. Edwige, faut envoyer le riz là. Et les convives trépignent d'impatience. Je sens que cette sauce-là, elle est très bonne parce que j'ai fait un tour là-bas, j'ai vu un peu le contenu là, je pense que c'est bon. Madame vient de me dire tout à l'heure que
le repas est déjà prêt. Donc d'un moment à l'autre, ils vont apporter la nourriture. Bon, c'est prêt? Oui, c'est prêt. On peut servir maintenant. Le riz, en tout cas, tout va bien. Le repas est servi et les invités découvrent la tradition culinaire du pays Kroumen. Moi, je voudrais qu'on me montre la méthode là, où on ouvre le crabe. Comme on a l'habitude de manger chez les Kroumen, là, moi je veux manger comme chez vous. D'accord. Donc, montrez-moi un peu. Maman Lila, oui. Tu ouvres son crabe. Ok. Super. C'est trop bien. Ah, c'est la sauce. D'accord. Ah, ce sont les riz. Bienvenue à San Pedro. C'est ça. C'est aussi l'occasion pour les convives d'apprendre un peu plus sur l'élément indispensable de cette recette locale. Le côté amer, là, ça soigne pas lui. Ça soigne pas lui. Quand tu perds l'appétit, tu n'as pas envie de manger, lorsque tu manges ça, en tout cas, tu as l'appétit. En fait, ce sont des choses qui me plaisent, en même temps qui me surprennent. Parce que moi, j'ai jamais su que le crabe poilu avec des vertus thérapeutiques. Donc, on va dire, c'est une nouvelle pour moi. Un savoureux mélange de gastronomie et de vertus thérapeutiques. Et toujours sur la côte, d'autres découvertes culinaires se profilent. À Assini Mafia, dans le sud de la Côte d'Ivoire, les magnifiques plages et les cocotiers cachent bien d'autres surprises. Si les fruits de mer sont prisés ici, un autre mets à base de poisson fait aussi ravage. Le ndouan. C'est le ndouan. Le ndouan. Ndouan. Voilà. Ndouan signifie le poisson braisé avec les écailles. Ah d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc vous nous donnez deux. Je me souviens avoir déjà mangé une fois il y a bien longtemps, j'ai apprécié. Mais donc là, je suis en séjour ici à Assini. Et donc ce matin, j'ai trouvé que c'était la bonne adresse. Il y en a une diversité de prix. Bon, moi j'ai opté pour ces deux-là que je trouve quand même assez gros. Et puis bon, voilà, puisqu'on veut bien manger quoi. Le maître des lieux dans ce restaurant, c'est Nzé. Nous avons presque tous les qualités du poisson au niveau d'Assini. Les gens appellent ça arrêt, mais le nom même en français, on l'appelle karang. Voilà, anani et souma, essai. On a chaud de bois, capitaine, on a cape blanche. Derrière cette spécialité, une histoire particulière. Cette recette-là, c'est fait spécialement pour les hommes. Quand nos parents quittaient à la pêche ou alors quand ils quittaient au champ, qui venaient que la nourriture de la maman n'est pas encore prête. Et tout de suite, on met ça sur le feu rapidement. Et les écailles là gardent beaucoup la saveur même du poisson, avec le goût, la vitamine. Donc c'est ce qui faisait que on appelle ça ndouan. Voilà le sel qui est là. Je mets un peu à l'intérieur du poisson. C'est les mpolo, on les appelle mpolo. C'est auprès de ses parents que l'homme a appris cette technique de cuisson qui dure environ 25 minutes et qui conserve presque tout du poisson. Tonton, il a payé. Dans le restaurant, les clients vont et viennent. Charles est avec ses enfants.
On attend et puis c'est surtout pour les enfants, voilà, on attend qu'ils découvrent quand même cette saveur culinaire là, qui est un plat local et que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai déjà apprécié et je leur en avais déjà parlé. Et donc nous sommes là, on attend, nous sommes impatients, on va dire. Je veux faire une découverte sur le poisson pour parler de ça à mes amis, pour les expliquer comment le poisson se présente. Sur une autre table, l'attention se porte plutôt sur la capture de souvenirs du poisson aux écailles. Le poisson donne vie même. Tu es malade. On a hâte de goûter, de découvrir, bien plutôt de redécouvrir. De découvrir. C'est la première fois qu'on arrive dans ce village. Papa! Moi, je fréquente à Assini, mais c'est la première fois que j'arrive dans ce village. Je ne connais pas ce village. En tout cas, le cadre est beau, le cadre est très beau. C'est très beau, c'est un endroit à découvrir. Pour les touristes et pour nous-mêmes ivoiriens. On a un beau pays quand même, hein, parce qu'on ne connaît pas tous les bons couloirs, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais après aussi, il y a ça. Hein. On vient de découvrir. Une amie nous a parlé du vendeur en question. Voilà, donc on va découvrir ses mets, voir de quoi il est capable et tout. Alors justement, quand on parle de poissons comme moi avec les écailles, ça peut choquer ou... Moi, ça peut choquer, c'est nouveau pour moi. Donc je veux voir à quoi ça ressemble. Habituellement, les poissons avec les écailles, c'est généralement les mangues secs qu'on met dans les sauces, que nos mamans pilaient et tout. Mais comme ça là. Et ça, sont braisés là, c'est la première fois. Franchement, on va voir à quoi ça ressemble. Bonne nouvelle pour Charles et sa famille, qui reçoivent enfin leur commande. Pour les manger aussi, c'est tellement facile. Une fois que tu tournes le poisson comme ça, tu prends le dos, tu enlèves comme ça, vous voyez. Et puis maintenant, tu enlèves ça comme ça, déjà prêt. Vous voyez, voilà. Donc, je pense que c'est tellement facile à manger. Un plat d'ignon. Et puis un autre plat d'attiqué. D'attiqué aussi, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ça vient tout de suite. Bon appétit. Alors donc moi, le jour où j'ai mangé ça, j'ai vraiment apprécié et puis je pense que c'est... C'est là la mal goûté. Tu peux avoir de l'eau? Anaïs, c'est comment? C'est super. Vous voyez donc, habituellement, quand on prépare à la maison, on enlève les écailles. Wow. On ne s'était jamais imaginé qu'on peut manger directement le poisson comme ça avec les écailles. Ivan, comment toi tu trouves? La nourriture est super. Moi, c'est une découverte. Et arrivé à la maison, je vais expliquer un peu à mes amis comment s'est passé le séjour et comment le poisson avec les écailles est super. Sur la table voisine, on apprécie également cette découverte. La chair là, comme je dis, c'est moto comme ça. Tu sens que le truc même est bio en fait. Ça n'a rien à voir. En fait. Et puis avec les écailles, j'avais peur, mais je ne sens même pas. On sent pas les écailles en fait. Franchement, le tonton là, il s'est fait. Il maîtrise, il s'est fait. Et dès que ça sort de l'eau, dès que c'est préparé, Donc là maintenant, vous mangez les écailles ou bien vous mettez ça de côté? On mange. Au début, moi j'enlevais, mais maintenant je mange. C'est bon. Bon, moi, c'est vrai que c'est très bon, hein, mais bon. Les écailles, ça reste les écailles. Donc au début j'enlevais, mais maintenant je mange. Après le Ndouan, à quelques pas d'ici, la dernière escale gourmande se dévoile. Dans cette cour, Magne est en cuisine. Elle prépare ce qu'elle doit vendre ce matin. Un mets qui se déguste aussi bien en dessert qu'en goûter. La bouillie de pois sucré, dite chongon, mais appelée ici atadjo. Les ingrédients principaux sont le pois sucré et du riz que la vendeuse a broyé. Près d'elle, ses filles lavent et apprêtent les récipients dans lesquels sera servi l'atadjo. C'est aussi un travail de patience
qui exige que le mélange de riz et de pois sucrés soit filtré plusieurs fois pour être débarrassé de tous les granulés. Un travail de plusieurs petites mains que Magne a appris auprès de sa tante avant de le transmettre aujourd'hui à ses filles. Tous mes enfants savent faire ça. J'imagine qu'en fait c'est un bel héritage qu'on prend de maman comme ça en fait. Oui, un peu. En tout cas, à peu près tous les enfants savent faire ça. Parce que quand elle le fait, on regarde attentivement, on la suit bien. Donc demain, si maman est fatiguée, qu'elle n'arrive plus à le faire, nous on peut juste et le faire. Le liquide est devenu homogène. Le feu est allumé pour la phase de cuisson. Mais avant, un autre ingrédient y est rajouté. Ça, c'est du sucre brûlé pour changer la couleur. Oui. Donc, on va mettre. C'est bon? Magne mélange régulièrement le liquide pour ne pas faire de granulés. Une trentaine de minutes plus tard, l'Atajo est prêt. Magne valide le niveau du sucre. C'est bon. C'est bon. Le sucre à lui, c'est juste là. Et commence le service. 500, 400, 300. Les bouteilles là, ça à 300. Notre vendeuse d'Atajo remplit un à un chaque bocal avant d'ajouter sa touche finale, des tranches de dur. Les œufs là, ça pour décorer, pour que ça soit beau. Une recette qui séduit petits et grands. J'aime le côté sucré, l'œuf avec... Peut-être je peux manger avec du pain. Et comme Johan, ce sont des dizaines de clients qui vont s'arracher chaque bocal d'Atajo dans le village d'Assini Mafia. Chargez la batterie, c'est bon pour les nourrisseurs.